Mais parlons du Venezuela sérieusement. C'est une crise très grave. Il y a un risque de guerre civile. Il y a un risque d'intervention militaire des États-Unis d'Amérique dans ce pays qui va laisser le peuple... Est-ce que selon vous, Washington fait de l'ingérence? Écoutez, excusez-moi, vous avez vu quand même, pour le coup, avec Trump, les choses sont très claires, voire très grossièrement claires. Vous avez vu les prises de position de l'ensemble du gouvernement américain. Ils le disent très clairement, qu'ils sont prêts à intervenir. Les photos de M. Guaido et de M. Pence avec le dirigeant... Avec le dirigeant colombien, voilà. Mais il a été élu. M. Guaido, il a été élu, il a gagné les législatives. Et vous qui voulez reconnaître les élections, vous ne le reconnaissez pas. Si je finis, parlons du Venezuela. M. Guaido. Je vois que vous tapez sur la France Insoumise parce que vous n'êtes pas d'accord avec M. Mélenchon ni avec Mme Donc il n'est pas légitime, Juan Guaido. M. Guaido a été élu, comme M. Maduro. D'accord. Il y a une situation, effectivement, de... législative. Voilà. Comme en France. M. Maduro a gagné les présidentielles, comme M. Macron. Mais s'il avait une élection législative perdue, ce serait un Premier ministre de l'opposition, vous savez très bien. J'essaie d'avoir une discussion sérieuse sur un sujet que je pense... Je n'ai pas de doute... Vous connaissez mieux, c'est ça? Je n'ai pas de doute que vous considérez qu'une situation... Oui, c'est vos amis. Enfin, on va arrêter parce que c'est juste insupportable. On parle d'un sujet grave. Il y a des millions de personnes aujourd'hui qui, depuis des années, connaissent une crise alimentaire, sociale, économique très grave. Alors arrêtez de raconter... C'est M. Maduro qui est responsable. 5 millions de personnes en Colombie. Non mais on va arrêter là-dessus. Non, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable que vous instrumentalisiez une situation pareille. Vous voulez que je demande à M. Émilien, je vous demande à vous, M. Émilien, qu'est-ce qu'il faisait avec M. Maduro, qui était conseiller de M. Macron? On peut continuer de faire la politique politicienne à deux balles. Là, on parle d'un enjeu géopolitique. J'étais en train d'essayer d'avoir une discussion un peu posée sur le sujet. Vous ne laissez pas parler les autres. Non, mais je répondais à la journaliste. Vous ne laissez jamais parler les autres. Oui, mais vous n'arrêtez pas de m'interrompre à dire n'importe quoi en plus, pour dire des bêtises. Mais non. Donc je vais terminer, si vous le permettez. Très Je vais terminer, il nous reste une minute. Ah oui, moi il me reste une minute, madame. La démocratie, ça... Non, on va pas s'en sortir. Terminez. Parce que ça m'énerve. C'est un sujet très grave et... Tout qui vous intéresse, c'est de taper sur la France insoumise. Non, je ne suis pas gênée. On peut passer des heures. Moi, je pourrais passer des heures à parler du Venezuela. On pourrait passer des heures à parler du Venezuela. On ne peut pas se permettre de parler des heures du Venezuela. Nous avons en tête l'intérêt du peuple. Vous n'en avez rien à faire. Tout ce qui vous intéresse, c'est faire Venezuela. Mélenchon le dictateur. Vous êtes insupportable et vous êtes indigne de votre fonction parlementaire. Alors, c'est bon, ça suffit. J'ai la solution. Ça suffit. Pardon. On va passer. Gisèle Bargeton, Daniel Obono, on passe à un autre thème. Pardon. On parle du Venezuela. Daniel Obono. Ismaël Émilien. Non, là n'est pas le sujet. Pardon. Daniel Obono, s'il vous plaît. Vous me disqualifiez comme parlementaire. Jamais je me serais permis une chose pareille. Oui. Arrêtez de faire ça. 5 millions Est-ce que vous pouvez m'écouter 2 secondes? J'ai quand même posé le débat de manière à ce qu'on ait un débat sérieux. Non, mais là, sauf que vous avez entendu mes arguments. Mais vous ne laissez jamais parler les autres. Pardonnez-moi, Daniel Obono, on n'a plus le temps. On passe au thème suivant, au lendemain de ce 1er mai. Non. 5 millions d'exilés. 5 millions d'exilés. Un pays riche. Monsieur Bargeton, on n'a plus le temps de parler du Venezuela. Monsieur Bargeton. Venezuela, Mélenchon, dictateur. Mélenchon, dictateur. Venezuela, Mélenchon, dictateur. Moi aussi, je peux faire ça. Mais c'est dingue, c'est incroyable. Ça vous gêne tellement de parler de ça. Est-ce que je peux reprendre? Non, c'est terminé pour le Venezuela. 5 millions de personnes exilées en Colombie, une hyperinflation, un pays qui souffre. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Je peux parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît? Ça vous gêne beaucoup. Monsieur Bargeton, vous pouvez me laisser parler? Daniel Obono, voilà, merci. Alors, on va justement parler. S'il vous plaît. Non, mais franchement. Vous n'allez pas arrêter. Non, là c'est plus drôle. Donc, au lendemain, qui est effrayante, qui me dénie mes qualités de parlementaire. Merci, au lendemain du 1er mai, Emmanuel Macron. Je termine, merci. Emmanuel Macron reçoit son homologue italien Sergio Mattarella dans le lieu dont l'architecture...